Pendant la deuxième partie des panels, les participants ont suivi des présentations et ont échangé sur plusieurs sujets, notamment l'état actuel des forces militaires chinoises, le rôle de la Chine dans la transition du bilatéralisme au multilatéralisme, le dialogue entre la Chine et le monde francophone, ainsi que la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique. Ces thèmes ont été respectivement exposés et défendus par le général français du corps d'armée Pierre Long, la ministre Edith Delphine Emmanuel, Denis Fada et Adama Gueye. En ce qui concerne ce dernier intervenant cité, il a souligné que l'ancienneté des liens entre l'Afrique et la Chine remontant bien avant l'arrivée des explorateurs occidentaux. Dès le 9e et 10e siècle, des traces archéologiques de présence chinoise sur la côte est de l'Afrique en attestent. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a tenu à rendre hommage au président de l'Académie pour le choix de Brazzaville et au président de la République pour avoir permis la tenue de ce grand rendez-vous scientifique. Avant toute chose, je voudrais renouveler mes remerciements au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, tout particulièrement à M. le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer et à M. le Secrétaire perpétuel pour l'heureuse initiative de la tenue en terre africaine du Congo de ce séminaire. En votre nom à tous, je voudrais rendre un hommage mérité à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, qui avait cru à l'idée d'organiser un colloque à Brazzaville sur le thème « La Chine et l'Afrique ». Des acteurs politiques aux universitaires et chercheurs institutionnels, ce séminaire a été une occasion propice aux échanges permettant de tirer quelques conclusions. Tous les panélistes s'accordent sur l'utilité d'une telle relation qui contribue à faire avancer les grandes causes de notre humanité, notamment le rapprochement des continents et des civilisations, la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique, l'ambition de construire un nouveau type de partenariat plus égalitaire et plus bénéfique pour toutes les parties. Le séminaire franco-congolais ouvre la porte à un possible élargissement du partenariat d'un pays asiatique avec le continent africain en accueillant un autre pays, cette fois-ci d'Europe, à savoir la France. Ce triptyque a l'avantage de corriger quelques erreurs historiques et favoriser la construction d'un espace pour un co-développement stable, dynamique et inclusif. Rappelons que l'Académie a prévu remettre au chef de l'État la médaille Bourdari, la plus prestigieuse de l'Académie, du nom de l'initiateur de la création de l'Académie des sciences d'outre-mer. La cérémonie de remise est prévue à Oyo. Au cours de la deuxième et dernière journée du séminaire international franco-congolais de l'Académie des sciences d'outre-mer, une attention particulière a été portée à la poursuite des discussions en panel. Pour entamer cette journée, 5 intervenants, parmi lesquels le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, ont pris la parole pour traiter les différents aspects des relations entre la Chine et l'Afrique. Au pupitre, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a mis en avant le partenariat stratégique global entre la Chine et le Congo, notant que le Congo entretient le plus haut niveau de partenariat possible avec la Chine, ce qui a abouti à des réalisations tangibles telles que des routes, des aéroports et des sièges d'administration. C'est une réalité avec 60 ans de coopération établie. À ce titre d'ailleurs, nos deux pays travaillent présentement sur la possibilité de mettre en œuvre plusieurs projets concrets dont nous souhaitons que le plus emblématique soit la réhabilitation et la modernisation du chemin de fer Congo-Océan. Lors de son exposé sur le rôle de la coopération sino-africaine dans la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial équitable et juste, le Premier ministre a déclaré qu'il n'y avait ni hégémonie ni neutralité dans cette coopération. La Chine qui, depuis les années 60, presque jusqu'aux années 80, connaissait pratiquement les mêmes difficultés que les pays africains, va faire asseoir son économie et va se trouver face à plusieurs opportunités.
Dans ses relations avec l'Afrique, la Chine adhérera aux principes de sincérité, de pragmatisme, de fraternité et de franchise et s'en tiendra à une juste conception de la justice et des bénéfices. Voilà cette phrase qui va constituer comme le véritable enjeu de ce partenariat et du développement d'un certain nombre de pays. Le général Alain Lombal, dans son intervention sur le thème « La stratégie chinoise en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud », Dominique Barjot, abordant le thème « L'Afrique dans la stratégie économique de la Chine », et Maître Emmanuel Collier, traitant du thème « Chine-Afrique, une danse diplomatique pour la paix », ont tous souligné que la Chine et l'Afrique travaillent conjointement. Ils ont également reconnu que la Chine soutient fermement l'idée que les pays ne devraient pas s'immiscer dans les affaires des autres et qu'elle encourage fortement la coopération entre plusieurs pays.